Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle guidance en vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que votre morale est au beau fixe en ce début d'automne, même si les guidances sont intemporelles. Nous sommes malgré tout au début de l'automne. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette saison qui nous invite à l'intériorité, au dépouillement. Voilà, aller aussi se balader pour découvrir la nature sous d'autres couleurs. Moi, c'est vraiment une saison que j'apprécie beaucoup. Alors, avant de démarrer cette guidance, j'avais envie de vous proposer un petit carillonnage avec le koshi terre pour en fait élever nos vibrations et nous connecter à Gaïa. Donc, je vous propose d'écouter quelques secondes le carillon. Et voilà. J'aime beaucoup les koshis, j'espère que vous appréciez aussi ce genre de choses. Alors, avant de démarrer, comme d'habitude, je vais vous présenter aussi les jeux que j'ai utilisés pour la guidance. Alors, nous avons La sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red, qui est un jeu que vous connaissez certainement. Ensuite, toujours le tarot des mondes oniriques, je m'en lasse pas. Et il est une source d'inspiration infinie pour moi, ce tarot. Et ensuite, un petit oracle que j'ai depuis très longtemps, mais il y a longtemps que je ne l'avais pas ressorti. Donc il s'agit de l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel, que j'aime beaucoup, qui est très inspirant, voilà, qui fait partie de mes classiques. Et pour terminer la guidance, je vous proposerai un petit message de vos guides, un petit message doudou, conseil, de l'oracle des messages de ton cœur, qui est un oracle de Charlotte Daines, illustré par Célia Mélesville. C'est la deuxième édition, si vous connaissez déjà les messages de ton âme, qui était le premier coffret. Celui-ci, c'est le deuxième coffret. Voilà pour les jeux que j'ai utilisés. Alors, par rapport à vos choix, donc je vous ai proposé cette semaine 3 illustrations que vous avez sans doute aperçues sur les réseaux. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse un petit moment pour les découvrir et je reviens tout de suite après. Donc pour vous aider à choisir quel est votre tas en fait de cartes, donc la première illustration c'est celle-ci. Donc elle porte le mot-clé empowerment que l'on pourrait traduire par empuissancement ou incarner sa puissance. Je préfère le dire comme ça. La deuxième illustration c'est celle-ci, le mot est le même en anglais et en français, c'est réconciliation. Et la troisième illustration, c'est Commitment, avec ces deux beaux oiseaux qui se rencontrent, et on peut le traduire par engagement. Donc, choisissez celui qui vous appelle spontanément, votre premier élan est le bon de toute façon. Si vous avez votre choix, nous allons démarrer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, pour les gens qui ont choisi incarner sa puissance avec cette illustration, donc il est évident que comme lorsque vous choisissez un cristal, votre choix n'est pas anodin, il est extrêmement significatif. Donc ici, évidemment, cela signifie que votre guidance va tourner autour de cette notion-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut favoriser, qu'est-ce qui peut vous aider à incarner votre pouvoir personnel, à incarner votre puissance. Hein. C'est vraiment, ici ça donne le là, ça donne la thématique générale de la guidance. Alors, on va voir ce qu'on a.
Donc, ok. Donc on a 5 cartes dans chaque guidance, dans chaque tas. Et la première, donc, c'est la carte de la sagesse de l'oracle. Et ici, on a la très belle carte de respiration. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, respiration, ben en fait, le message, il est assez clair. C'est-à-dire que pour vous qui cherchez à vraiment incarner et retrouver, vous connecter à votre puissance personnelle, à votre pouvoir intérieur, là, vos guides vous disent très clairement que vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin de vous arrêter et de respirer. Mais au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire que là, on vous dit d'arrêter de vous agiter, d'arrêter de faire tourner votre mental comme le grand 8, vraiment, et de vous poser vraiment, et voilà, de laisser les choses un peu couler et laisser les choses se faire. Il y a aussi dans cette carte la notion d'attente, de patience. Ça veut dire que on vous dit que ne soyez pas empressés, ne vous précipitez pas, ne soyez pas frustrés. Ne soyez pas frustrés que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez. Parce que les choses, même si vous avez l'impression qu'elles stagnent, c'est souvent une impression fausse, c'est-à-dire que de façon souterraine, il y a toujours une évolution. Voilà. Il y a toujours une évolution, les choses sont toujours en train de se tramer, voilà, l'univers est toujours en train de comploter à votre réussite, à votre progression en fait. Et cette carte, elle vous dit vraiment ça, elle vous dit, mais vraiment soyez patient, tout viendra en temps et en heure. Et elle vous demande aussi, bien sûr, d'avoir confiance, hein. C'est quelque chose que je dis souvent dans les guidances, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire ne prenez pas les échecs ou les obstacles ou les refus ou les portes qui se ferment comme des fins en soi, mais juste comme des expériences utiles sur votre chemin. Voilà, c'est vraiment ce message-là. Donc de la patience et le fait aussi de revenir à soi-même. Voilà, revenez à vous. Laissez un peu le monde extérieur s'agiter et revenez à vous, à vos ressentis, à vos besoins. Voilà, prenez le temps de vous écouter, vraiment. Voilà, c'est vraiment le message de cette carte. Alors, cette carte, elle est suivie par celle-ci, qui est le 10 de coupe dans le tarot. Donc, dans les coupes, évidemment, nous sommes dans le domaine des émotions. Alors là, il y a quelque chose, évidemment, de l'ordre... Quelque chose à harmoniser, vous voyez. On voit que ces deux personnages, ils sont dans un temps un peu suspendu. L'harmonie est totale, ils sont enlacés, entourés d'une sorte d'univers un peu féerique. Là, c'est un moment suspendu, c'est un moment hors du temps. Et ça nous parle d'harmonie des émotions, ça nous parle de paix intérieure, mais quand même en lien avec les autres. Donc, le message là, il pourrait être que vous avez besoin, ou en tout cas ce serait utile d'avoir le soutien d'autrui dans la situation où vous êtes. Alors soit c'est votre conjoint, soit ce sont vos amis proches, votre famille, mais en tout cas, là, il y a l'idée de trouver l'harmonie auprès des proches, auprès de votre entourage. Enfin, trouver l'harmonie. En tout cas, il y a l'idée qu'ils peuvent y contribuer. Parce que je suis bien persuadée que l'état de paix intérieure, on ne peut le trouver que soi-même, il ne peut pas venir de l'extérieur. Mais en tout cas, ici, vos proches peuvent y contribuer à cette paix et à cette harmonie intérieure.
Et on vous dit aussi que par rapport au fait de trouver votre pouvoir, en fait, hein, le conseil, c'est de nourrir un état de félicité un peu, vous voyez, de nourrir ce qui vous rend heureux, de voir quelles sont les choses qui vous font plaisir, qui vous nourrissent, qui vous font vibrer. Ouais, c'est ça. Et de les faire, ces choses-là. De les faire souvent, le plus souvent possible. C'est vraiment le message de cette carte. Alors ensuite, les deux cartes suivantes viennent de l'oracle Lumière de Antoinette Charbonnel. Et bon, elles sont liées. Hein. Alors, ce tirage est très cohérent. Donc on a le chakra du cœur, comme par hasard. Donc on reste vraiment dans la thématique de l'émotion. Donc ça nous dit vraiment que vous incarnez votre puissance, la clé est dans vos émotions. La clé se trouve à ce niveau-là. Alors là, le chakra du cœur, ça nous parle encore d'amour, ça nous parle encore d'harmonie, d'unicité. Et on vous dit là que il y a quelque chose qui a besoin d'être soigné au niveau de votre chakra du cœur. Peut-être qu'il y a un besoin de l'écouter davantage, ce chakra du cœur, parce que peut-être qu'il souffre en ce moment, peut-être qu'il a besoin d'être soigné. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est essayer le maximum de poser des actions à partir du cœur et non pas de la peur. C'est-à-dire, quand on est amené à faire des choix ou à prendre des décisions, si on les prend depuis la peur, c'est-à-dire si je décide quelque chose depuis un état où je suis dans l'angoisse, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, voilà, je suis stressée, bon, ça va pas être aligné, quoi. Alors que si je prends cette décision vraiment en étant à l'écoute de mes émotions, de mes ressentis et de ce que dit mon cœur, c'est 100% des chances que ce soit positif parce que c'est aligné avec moi-même. En fait, c'est ça. Alors ça peut faire peur, ça peut, enfin du moins suivre son cœur peut faire peur, peut être déstabilisant, peut être, voilà, parce on peut avoir l'impression parfois de faire une folie, mais n'empêche que c'est toujours la meilleure voie. Donc c'est ce que vous dit cette carte. Alors, pour soigner votre chakra du cœur, vous pouvez activer en fait des soins. Hein. Alors, vous pouvez utiliser des cristaux, des pierres de couleur rose ou verte, comme l'aventurine, le quartz rose, enfin voilà, des pierres vertes, il y en a beaucoup, le jade, bon, etc. Vous en trouverez, l'amazonite. Et vous pouvez aussi appeler l'aide de l'archange Raphaël, qui est en fait l'archange de la guérison, mais il est l'archange du rayon vert, on dit souvent cette expression. Donc voilà, vous pouvez, je sais pas, faire un rituel ou appeler l'archange Raphaël et lui demander soit de guérir votre chakra du cœur ou de l'ouvrir, ou bien de vous aider à prendre une décision qui soit connectée à votre chakra du cœur. Voilà. Alors la carte suivante, elle est liée aussi, hein. C'est la carte du jardin. Vous voyez cette carte? Donc la carte du jardin, elle nous parle du monde de l'énergie, c'est-à-dire un monde où on va manifester nos désirs par des actions. Donc c'est vraiment ça, c'est... le jardinier, il sème ses graines avec l'espoir, enfin avec la volonté de les voir se transmuter en fleurs, en légumes, enfin en tout cas dans la matière. C'est une création dans la matière. Et ici, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que pour connecter votre pouvoir, vous devez ancrer des actions dans la matière. Il ne s'agit pas simplement
de le vouloir ou de le rêver, mais vraiment de poser des petites actions. Enfin, déjà, poser votre intention et puis ensuite égrener des petites actions comme ça, de façon très pragmatique, pour voir en fait émerger le résultat dans la réalité. Donc, ouais, c'est cette notion là d'agir en fait. Et puis c'est aussi le jardin vous alimenter de belles énergies. Là, vos guides vous disent une part de votre puissance et de votre pouvoir intérieur réside dans votre responsabilité à nourrir vos belles énergies. Alors comment on fait ça? On fait ça en faisant des choses qui élèvent notre vibration, c'est-à-dire dans le rire, dans le fait de danser, dans le fait de partager des bons moments avec ses proches. En tout cas, c'est essayer de privilégier votre bien-être dans le maximum de situations que vous pouvez vivre dans votre quotidien. Même si je comprends que ce n'est pas toujours évident, mais toujours privilégier votre bien-être et ces moments-là qui élèvent votre énergie vitale. Voilà pour ces deux cartes. Et alors, la carte de l'oracle des messages de ton cœur, elle est vraiment cohérente avec tout ce qui précède, puisque c'est la carte de la force. Vous voyez cette très belle carte. Alors je vous lis le petit message. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Donc, vous voyez, votre puissance, elle est déjà là. Elle est déjà manifestée. Il manque pas grand chose pour vous y connecter et pour en fait la déployer. Voilà. Et vous avez la force. Vous avez la force de le faire. Quels que soient les obstacles ou quels que soient les événements que vous avez à traverser, ça c'est une des lois universelles. C'est-à-dire que si on vous le donne à vivre, si l'univers vous le donne à vivre et à traverser, c'est que vous pouvez le faire. C'est que vous avez la force de le surmonter, de le transmuter. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je trouve très rassurant à se répéter et à se dire à soi-même. À dire aux autres aussi, mais à se dire à soi-même, voilà, moi c'est quelque chose qui me réconforte, cette pensée-là, que quel que soit ce que je vais avoir à affronter, je peux faire face. Voilà, et c'est votre cas aussi. Voilà pour cette première guidance. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Si les messages ne vous parlent pas, ce n'est pas grave. C'est simplement que aujourd'hui, ce n'était pas pour vous. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. En tout cas, si vous aimez mon travail, vous pouvez mettre un pouce bleu pour me l'indiquer. Vous pouvez aussi commenter, ça me fait très plaisir. Aussi vous abonner, ça me fait encore plus plaisir. Et voilà, je vous remercie de votre écoute et nous allons passer tout de suite au tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi l'illustration avec le mot-clé réconciliation, alors là il est bien évident que c'est le mot-clé, c'est-à-dire que c'est ce qui va parler ici principalement, c'est-à-dire que c'est le thème. Voilà, c'est réconciliation, c'est le thème de votre guidance aujourd'hui pour vous qui avez choisi cette carte. Alors, on va voir ce que l'on a. Alors, donc, la première carte, c'est une très belle carte qui est issue de l'oracle de la sagesse de l'oracle. Vous voyez, et c'est la carte régénération. Donc déjà, votre tirage, il commence par une bonne nouvelle, si je puis dire, puisque si on a réconciliation, c'est qu'il y avait un conflit, c'est qu'il y a une brouille, c'est qu'il y a quelque chose à
comment dire, à soigner, hein, voilà. Bon, régénération, c'est une bonne nouvelle parce qu'on vous annonce ici un renouveau, hein, c'est une renaissance par rapport à un conflit, par rapport à une relation. Il y a quelque chose de là qui est de l'ordre d'une nouvelle chance. Il y a une ouverture qui est possible, qui se fait, qui va se faire par rapport à cette relation où vous pouviez avoir l'impression que tout était terminé. Alors vous voyez, il y a comme une sorte de terre brûlée, hein, dessous. Donc vous pouviez avoir l'impression que c'était fichu, que tout était, oui, brûlé. Or, ben, ce n'est pas le cas puisque l'arbre renaît sur cette terre brûlée un peu là, en tout cas incandescente. Donc ici c'est vraiment ça, c'est une nouvelle chance, c'est le renouveau. En tout cas, si vous avez eu l'impression de perdre quelque chose ou de vivre un échec par rapport à une relation, on vous dit que c'était un passage obligé parce que derrière, il y a quelque chose de plus puissant, de mieux pour vous en fait qui va se présenter, qui va se dessiner. En tout cas, là, vos guides vous disent que, quelle que soit cette situation que vous vivez, en tout cas, oui, quelle que soit cette situation, elle est juste. C'est une phrase qui revient souvent dans les guidances, c'est-à-dire que tout ce que l'on vit est juste. Et c'est vraiment ça ici qu'on vous dit, c'est que eh ben, cette brouille, ce conflit ou comment dire, je cherche un mot que je trouve pas, cet éloignement, en tout cas cette relation brisée, elle a une raison d'être. Voilà, elle a une raison d'être dans votre parcours, dans votre évolution, et en tout cas, voilà. Elle est juste parce qu'elle a un rôle à jouer dans votre parcours personnel. Alors, la carte suivante, c'est le cavalier d'épée dans le tarot. Alors ici, c'est un petit peu, comment dire, une façon de vous mettre en garde pour vos guides dans cette situation-là de conflit ou dans cette relation compliquée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui défend ses croyances coûte que coûte. C'est quelqu'un qui est jusque-boutiste, qui va vouloir absolument avoir le dernier mot, qui va argumenter sans cesse jusqu'à en fait sortir vainqueur et laisser l'autre sur le carreau. C'est vraiment cette idée. Mais finalement, qui est le vainqueur et qui est le vaincu, on ne sait plus trop, parce que quand on a gagné et qu'on a raison, ça y est, on a gagné, on a épuisé tous nos arguments, on a mis l'autre au tapis. Bon, mais qu'est-ce qu'on a gagné finalement? En vrai, qu'est-ce qu'on a gagné? Et donc cette carte, elle vient vous interroger là-dessus, c'est-à-dire que dans cette histoire-là, dans ce conflit que vous vivez, est-ce que ça vaut le coup d'avoir raison? Est-ce que ça vaut le coup de vouloir prouver que vous croyez avoir raison? Parce que en réalité, c'est ça, c'est une croyance, c'est votre perception de là où vous êtes. Vous pensez avoir raison, vous en êtes convaincu. Sans doute de la même façon que l'autre, hein, avec la même intensité, mais en tout cas, il y a un côté dans cette carte autoritaire, un brin arrogant, qui va aller au combat et qui va rien lâcher, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est à double tranchant, c'est-à-dire que quand on est dans l'énergie du cavalier d'épée, on est sûr de gagner parce que voilà, on est sans crainte. On n'a aucun scrupule, on y va droit dans le mur, quoi. Donc on est sûr de gagner. Mais à la fois, on est complètement déconnecté du cœur. Et on est complètement déconnecté des émotions.
c'est-à-dire c'est un raisonnement froid, logique, et finalement notre seul objectif c'est pas tant de relier ou de communiquer, mais c'est de prouver qu'on a raison. Donc voilà, bon, là c'est un peu une alerte, hein, de ce qu'il ne faudrait pas faire, ou en tout cas d'une posture dont il faudrait sortir si vous voulez vraiment saisir cette ouverture ou cette nouvelle chance qui vous est donnée de vous réconcilier en fait. Hein. Donc voilà, bon, je pense que j'ai été assez explicite sur le sujet. Alors la carte suivante, qui nous vient de l'oracle Lumière, c'est Influence Céleste. Alors j'aime beaucoup quand cette carte sort. En fait, là, vos guides vous disent, c'est un message clair hein, de vos guides. Dans cette situation, ils vous envoient des signes. Ils sont avec vous. Ils sont toujours avec vous, mais particulièrement dans cette situation, vous recevez des messages par rapport à ce qu'il est juste de faire. Et bon, cette carte, elle parle aussi de pardon, c'est-à-dire que là, plutôt que de chercher à savoir qui a raison, on est plus dans l'idée de pardonner à l'autre, quels que soient les griefs que l'on puisse avoir contre lui, pardonner à l'autre et puis se pardonner à soi. Se pardonner à soi, d'avoir été en colère, d'avoir nourri son ego, d'avoir préféré couper les liens plutôt que d'être dans la compassion ou la compréhension. Voilà, c'est vraiment... là, on vous conseille en fait de changer de regard. Vous voyez, on fait reset, ouais, c'est ça, c'est changer de regard et essayer de voir cette situation enfin, à travers le prisme, en tout cas, de la compassion et de l'amour. Voilà, de toute façon, c'est toujours ce que vous conseilleront vos guides, quel que soit le contexte. Alors, bon, décidément, alors, le sapin légendaire. Alors, le sapin légendaire, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette carte ? Ce sapin, en fait, il est seul, il est isolé, il a une centaine d'années, donc, comment dire, il a l'impression qu'il s'est fait tout seul, il a besoin de personne, il a fait un tri autour de lui, hein, il n'y a plus de congénères. Il est seul, voilà, il a l'impression qu'il a besoin de personne. Il est droit dans ses certitudes et dans ses croyances, dans ses convictions. Mais voilà, il est seul et il est un peu emprisonné dans ses certitudes. Alors évidemment, ça rejoint énormément mon cavalier d'épée. Hein. Alors, c'est un peu une façon pour vos guides d'enfoncer le clou, c'est-à-dire qu'ils veulent être bien sûrs que vous avez saisi le message. Ouais, c'est-à-dire que ce sapin légendaire là, il incarne l'ego, il incarne l'assurance, enfin comment dire, c'est pas l'arrogance, mais c'est quand on est trop sûr de soi, qu'on pense avoir tout compris, qu'on a besoin de personne pour nous expliquer, qu'on pense que les autres ne comprennent rien. Bon, alors, bon, clairement, là, le message est redondant, mais c'est pour vous dire de sortir de là. Sortir de cette posture. En fait, vous avez le choix, c'est-à-dire soit vous restez dans cette position-là très égotique et vous sombrez dans l'abîme, soit vous choisissez d'en sortir par le haut. Et c'est vraiment ça qu'on vous conseille avec la carte précédente. Donc, alors c'est aussi cette carte, ça parle aussi d'auto-sabotage. C'est-à-dire que le fait de rester un peu buté
sur sa position, ça peut s'apparenter à de l'auto-sabotage. Parce qu'on croit enfin, inconsciemment qu'on ne mérite pas, que finalement c'est bien comme ça, ou alors qu'on l'a cherché, ou que l'autre ne mérite pas. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de ne pas s'autoriser à. Donc vraiment, là, vos guides vous disent, sortez de cette posture, sortez du combat, abandonnez le combat, rendez les armes et ouvrez votre cœur. Voilà, c'est vraiment ça, ouvrez votre cœur. On ne perd jamais, jamais à dire ce que l'on ressent et à exprimer son besoin à l'autre. Voilà. Alors, la dernière carte, donc, qui est le message de l'oracle des messages de ton cœur. Alors, ça nous parle, vous voyez, cette jolie carte, la carte de la patience. Alors, je vais vous lire le message. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Donc, bon, c'est dire aussi que dans cette situation de réconciliation, là, il va falloir du temps, il va falloir ne pas être pressé, ne pas précipiter les choses et se dire, bon, ben voilà, j'ai essayé, tu vois bien, ça ne fonctionne pas. Non, là, il n'est pas question de ça. Il est question de vraiment de s'accorder du temps, mais à soi d'abord. De s'accorder du temps pour justement faire tout ce travail-là de changement de regard, de changement de posture sur la situation. Et ça va pas se faire en claquant des doigts. Donc, ouais, c'est vraiment ce temps-là de réalignement, oui, de réalignement, c'est un cadeau à vous faire. C'est un cadeau à vous faire à vous, d'abord. Parce que, évidemment, que lorsque l'on est en colère, lorsque l'on est fâché, c'est à soi d'abord qu'on fait du mal. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, pour sortir de cette énergie négative, d'abord comprendre que on a une responsabilité, évidemment, dans la situation. Ça, c'est le premier pas à faire. C'est-à-dire que si vous restez convaincu que tout est la faute de l'autre, bon, ben, c'est pas la peine. C'est même pas la peine de commencer le chemin, vous n'irez pas loin. Le premier pas à faire, c'est vraiment de conscientiser votre responsabilité dans le conflit, dans la querelle, etc., etc. Et de là, ben voilà, et accordez-vous du temps, donnez une chance à cette relation de pouvoir se penser ses blessures et cicatriser. Voilà, c'était bien tout le thème de la guidance. J'espère que cette guidance vous a parlé. En tout cas, prenez ce qui vibre avec vous et ne prenez que ça. Je dis souvent aussi, fiez-vous à ce que vous ressentez quand je vous montre les cartes, parce que ce sont des messages, bien évidemment, à prendre en considération. C'est très important aussi. Et voilà, donc si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me le signifier. Commentez, ça me fait toujours très plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, ben, abonnez-vous pour être averti des prochaines vidéos. Merci de votre écoute. On va passer au tas numéro 3. Pour les personnes qui ont choisi la troisième illustration, donc Commitment, engagement, je vous la remontre, cette très jolie carte. Alors, on va donc évidemment, comme les deux tas précédents, la guidance ici pour vous va parler d'engagement. C'est le mot-clé ici de la carte donne le là de toute la guidance. C'est la thématique en quelque sorte. Alors, on va voir ce qu'on a. Alors, la première carte, donc là, c'est pas spécialement, en tout cas, c'est vous qui allez le déterminer. Je pense que ça va parler d'engagement amoureux, affectif ou autre, ou professionnel, ou en tout cas,
on n'est pas sur l'engagement uniquement amoureux dans le couple. Donc prenez ce thème, prenez-le comme ça vous vibre en fait, de la façon dont ça correspond à ce que vous vivez. Alors, la première carte donc c'est la carte de la flexibilité. C'est une carte donc de la sagesse de l'oracle. Alors, cette carte, elle vous dit que dans une situation où vous avez besoin de vous engager, ou qui vous demande de vous engager, vos guides vous disent là que il y a un besoin de plus grande flexibilité, il y a un besoin d'apprendre, il y a un besoin d'ouverture d'esprit par rapport à soit une personne, soit un nouveau domaine ou de nouvelles compétences. En tout cas, il y a la notion avec cette carte d'adaptabilité. C'est en fait s'adapter, c'est deux choses. Ça veut dire être solidement ancré et rester qui vous êtes, et en même temps être suffisamment souple pour épouser ou pour vous fondre dans de nouveaux modèles, de nouvelles modalités. Alors ça me fait penser tout à fait au roseau de Jean de La Fontaine, c'est-à-dire ployer mais ne pas rompre dans la tempête. Vous voyez, c'est exactement cette idée-là. Là, vos guides vous disent, dans cette situation où vous êtes engagé, où vous allez vous engager, soyez le roseau. Voilà, soyez ployé, pas sous la contrainte, mais par rapport à tout ce qu'on vous demande d'intégrer de nouveau. Soyez ouvert, mais tout en restant fidèle à vous-même. Voilà, c'est vraiment sans se corrompre en fait, voilà, sans corrompre qui vous êtes en vrai. Donc c'est vraiment ce message. Ça, alors, c'est tout le contraire de la rigidité, hein. C'est rester fidèle à soi-même sans être rigide. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. C'est ici, comment dire. Alors tout dépend si on parle du couple ou d'un autre domaine, mais en tout cas, c'est le chemin de la paix. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir toujours raison, et que c'est le chemin de la paix qui est le plus important finalement. Alors ça rejoint beaucoup la guidance d'avant, donc ça signifie que c'est un thème important pour les guides. C'est vraiment ça, c'est que vous allez vivre des situations, peut-être vous vivez déjà des situations où il n'est pas très important, en tout cas le plus important n'est pas d'avoir raison, mais d'être en paix. Voilà, avec vous-même et avec l'autre par voie de conséquence. Donc la flexibilité, c'est trouver un terrain d'entente, c'est faire des compromis, c'est un amour par exemple, c'est pour les célibataires qui cherchent quelqu'un, c'est ne pas rester coincé en se disant oh non mais lui c'est pas mon genre, non non moi j'aime que les filles comme ci comme ça, j'aime que les hommes comme ci comme ça. Bon voilà, c'est vraiment sortir de ces représentations, de ces préjugés en fait. Voilà, la flexibilité, c'est ça, c'est abandonner les préjugés, abandonner les croyances limitantes. Et pour le professionnel, si c'est ce domaine-là que cela concerne pour vous, il y a l'idée là que c'est bien de planifier les choses, mais rester ouvert à de nouvelles possibilités. C'est-à-dire rester ouvert à tout ce qui se présente, parce que ce sont justement des chances que l'univers vous envoie, et si vous avez tout programmé au millimètre près et que vous ne laissez pas de place à la nouveauté ou aux opportunités, vous allez rater des choses, vous allez passer à côté de choses. Alors vous allez me dire, je vous entends déjà, oui mais si on rate quelque chose ça fait partie du plan, c'est juste, tout est juste de toute façon, oui évidemment, sauf que pour aller d'un point A à un point B, vous allez simplement faire un détour. Donc il n'y a rien de grave là-dedans, c'est que
Simplement, là, ce sont des conseils. Vos guides, simplement, ils vous conseillent ce qui est le mieux pour vous. Donc, le mieux pour vous, c'est d'être ouvert et de vous adapter à ce qui se présente de nouveau. Mais aucun souci si vous ne le faites pas. Mais en tout cas, le meilleur dans cette situation, c'est ce conseil-là. Voilà pour la petite parenthèse. Alors, la carte suivante, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée du tarot. Alors, dans les épées, nous sommes ici dans le mental. Donc, c'est ce que je dis parfois, c'est le hamster qui galope dans sa roue. Alors, le 5 d'épée, c'est une carte qui n'est pas très très sympathique dans le sens où c'est une carte de conflit, une carte de dispute. C'est une carte qui parle de lutte de pouvoir, d'égocentrisme. Ouais, là, le personnage, en fait, c'est quelqu'un qui, j'allais dire sans foi ni loi, c'est-à-dire que c'est son intérêt au détriment des autres. C'est quelqu'un qui est un peu aveuglé, parce qu'il veut avoir absolument raison, il se lance dans le combat sans mesurer les tenants et les aboutissants, peu importe, lui ce qu'il veut c'est gagner. Voilà. Donc évidemment que dans cette situation où vous allez être engagé, quel que soit le domaine, cette attitude est un peu préjudiciable. Alors, bon, c'est un peu peut-être une alerte de votre petite équipe de lumière, de vos guides, qui vous met en garde contre justement votre ego qui peut peut-être être parfois trop fort. Moi, je ne suis pas une combattante extrémiste de l'ego. Nous avons besoin de notre ego, il faut le nourrir. Et bien au contraire, il faut le nourrir si on veut éviter qu'il se roule par terre et qu'il fasse une colère, il faut bien évidemment veiller à ce qu'il soit satisfait. Donc, bon, dans ces nouvelles choses qui vont arriver, ces nouvelles opportunités, ces nouvelles façons de voir qui ne sont peut-être pas les vôtres, restez ouverts. Ne cherchez pas absolument à imposer votre point de vue. Sans doute que si vous le faites, vous allez gagner. Parce que le 5 d'épée, il est dans une énergie de victoire. Mais à quel prix? Qu'est-ce que vous allez gagner véritablement? Que gagne-t-on à avoir raison? Enfin, en tout cas, que gagne-t-on à avoir réussi à prouver qu'on a raison? On gagne à court terme. Là, pour le coup, l'ego est satisfait. Voilà, il se gargarise. Mais après, c'est le après en fait qui est le plus signifiant. Et ici, voilà, cette carte, c'est en quelque sorte une petite mise en garde de vos guides qui vous disent d'abandonner la posture de combat. Surtout, alors je sais pas, je me dis dans le domaine professionnel, si vous arrivez dans une nouvelle équipe, voilà, je sais pas comment dire, ne vous sentez pas en terrain conquis, observez les autres, ouvrez-vous à leur façon de travailler, même si c'est pas la vôtre. Acceptez que votre façon de voir ou comment dire, vos habitudes, acceptez de les voir évoluer et de vous dire que peut-être les autres ont des choses à vous apporter. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Alors, la carte suivante nous parle de vos émotions. Vous voyez? Alors, cette carte, elle vient vous dire d'oser dire ce que vous ressentez, d'oser affirmer vos ressentis, d'abord de vous écouter, parce que pour l'exprimer, il faut d'abord l'identifier, donc d'abord vous écouter et ensuite exprimer à l'autre ce que vous ressentez.
c'est aussi, alors ça rejoint mon 5 d'épée là, c'est aussi voir au-delà du voile des illusions. C'est-à-dire au-delà du voile de l'ego. Se regarder soi-même et regarder l'autre, hein, au-delà de l'ego et de ce que l'autre peut montrer, de son masque en réalité, parce qu'on porte tous des masques en fonction des situations où l'on est. Et ouais, le conseil aussi, c'est manifester vos intentions. Manifester vos intentions et vos besoins. C'est-à-dire, bon là on est en pleine communication non violente. J'en ai déjà parlé souvent dans mes guidances. Plutôt que de faire des récriminations ou de se plaindre, ben plutôt adopter la posture de j'ai besoin de, j'ai l'impression que tu ne me comprends pas. Voilà, c'est plutôt être dans ce mode de communication plutôt que dans les griefs. Voilà. Cette carte, elle vous dit vraiment ça. Alors, elle est accompagnée, cette carte, de celle-ci, la patience. Donc, c'est le même jeu, c'est l'oracle lumière. Alors, en fait, lâcher prise, il y a écrit sur cette carte. Dans cette situation-là d'engagement, quel que soit le domaine qui soit concerné, vous avez sans doute l'impression d'être dans une impasse. Vous avez l'impression que les choses stagnent. Et justement là, vos guides vous disent que pas du tout. Il y a une gestation souterraine qui est en cours. Les choses évoluent. Mais pour vous, dans cette situation, il y a un temps de compréhension nécessaire à passer, en fait, à traverser. Il y a une nécessité d'évolution de votre regard et de votre perception par rapport à cette situation et aux personnes que cela concerne. Ça rejoint complètement notre 5 d'épée de tout à l'heure. Hein. Votre regard a besoin de changer et oui, c'est ça. Vous avez besoin de faire évoluer votre perception et pour vous y aider, le lâcher prise est sans doute la clé la meilleure. Laisser se décanter les choses et ne pas, comment dire, ne pas s'arc-bouter, ne pas tirer sur la corde. Ça sera vraiment contre-productif pour le coup, là, dans cette situation. Alors, la carte conseil donc, qui nous vient de l'oracle des messages de ton cœur. Alors ça, c'est une carte intéressante par rapport à tout le reste du tirage. Et c'est la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, sensibilité. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cachent en toi t'étouffent et te poussent à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Alors là, cette carte, elle est en totale cohérence avec tout l'ensemble du tirage. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que si vous êtes comme ça, un peu rentre-dedans, jusque boutiste, que vous avez, je sais pas, j'ai l'impression de quelqu'un qui veut tout avaler, qui veut tout dévaster sur son passage, voilà. Ben, c'est peut-être parce que justement, vous n'arrivez pas à exprimer des choses de l'ordre de vos ressentis, vous êtes dans le déni de vos émotions. Souvent quand on est en colère ou qu'on a des comportements méchants entre guillemets, et ben ça parle souvent d'émotions refoulées ou reniées. Donc là, vos guides ils vous invitent vraiment à vous connecter à votre sensibilité. C'est pas un gros mot, hein. Les hommes y compris, vraiment se connecter à sa sensibilité, c'est un cadeau, c'est une clé de compréhension de soi, c'est une clé d'évolution. Et là,
voilà, alors la sensibilité, c'est être capable d'accueillir ses ressentis sans jugement et oser être soi. C'est ne pas vouloir se montrer parfait, indestructible, comment dire, froid dans toute sa puissance masculine. Bon, ça parle aussi aux femmes. Hein. C'est au contraire, c'est vraiment accepter de montrer ses failles, accepter de montrer sa fragilité et voilà, accepter sa propre sensibilité comme un cadeau. Voilà, c'est vraiment le mot qui me vient. Comme un cadeau pour notre propre évolution personnelle. Bon, c'était une guidance riche en rebondissements. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Ça me fait très plaisir aussi d'avoir de nouveaux abonnés sur la chaîne. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, ciao!